Yo les gars, ça va ou quoi? Vous allez bien? C'est Yanis. On se retrouve aujourd'hui pour l'étude de cas de mon élève Benjamin qui a réussi à générer 30 000 euros de chiffre d'affaires en 35 jours sur le marché polonais. Cette étude de cas, ça va vraiment être une étude de cas remplie de valeur. Donc, comme d'hab, les gars, sortez le petit calepin, prenez des notes parce que là, vous allez en apprendre des choses. Je vous le garantis. Let's go. Alors, on se retrouve sur mon écran. Comme vous pouvez le voir, regardez, ça fait bien 35 jours. C'est 25 juillet au 31 août 2023. Donc, Benjamin, il a réussi à générer 130 000 zloty, ce qui est égal à 29 900 euros. Bref, j'ai arrondi à 30 000, c'est la même chose. Et dans cette étude de cas, on va analyser comment on a trouvé le produit, comment on a scalé le produit, comment on a fait les créatifs, comment on a fait le site, etc. Donc il y aura vraiment pas mal de choses à voir. Donc je vais essayer de vous donner le maximum de valeur, les gars. Et d'ailleurs, juste avant de démarrer en détail l'étude de cas, je vais vous expliquer un peu le parcours de Benjamin. Donc il faut savoir que Benjamin, je l'ai pris en mars. Là, ce produit, c'était son cinquième produit testé pendant le coaching. Donc voilà, moi je suis toujours honnête avec vous. Généralement, pendant le coaching, on trouve un produit winner entre 5 à 12 produits testés. Donc Benjamin, c'était son cinquième produit. Il a trouvé un winner relativement tôt. Et pourquoi Benjamin a eu besoin d'un coaching? Il faut savoir qu'il arrivait à chiffrer, mais il n'était pas forcément rentable sur tous ses testings quand il était tout seul. Donc c'est pour ça qu'il a fait appel à mes services de coaching. Et voilà, je ne l'ai pas lâché jusqu'à qu'il chiffre. Donc moi, ça me fait super plaisir aujourd'hui de faire une étude de cas sur son shop. Surtout que de testing en testing, il commençait un peu à perdre espoir. Il était là, il continuait à tester, il n'allait pas lâcher, mais je le voyais perdre espoir. Ça me faisait de la peine. Donc là, savoir qu'il a pris 35% de bénéfices nets du coup sur les 30 000 euros en 35 jours, donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'était une petite aparté, je voulais expliquer un peu pourquoi il avait pris le coaching, son expérience, et voilà. Je vous dérange plus, on commence direct, on rentre dans les détails, dans le vif du sujet. Donc, comment on a trouvé ce produit? Déjà, sur PP Ads, les gars, comme d'habitude, moi je suis toujours honnête avec vous. Vous pouvez utiliser une méthode gratuite pour trouver des produits winners sur TikTok Ads, mais je vous recommande fortement PP Ads. Vraiment, vraiment, moi c'est ce que j'utilise tous les jours, c'est ce que je recommande à tous mes élèves d'utiliser. Donc voilà, il y a un forfait à 50 dollars par mois, je vous le recommande, il est top. Donc et c'est amplement suffisant. Et pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, je vous mens pas, j'ai une affiliation avec PP Ads, donc vous pouvez avoir 20% de réduction à vie et moi vos 20% ça va dans ma poche. Donc c'est donnant. Si vous la voulez, vous la prenez, il n'y a pas de souci, je vous l'enverrai dans le dossier avec lequel vous allez recevoir cette étude de cas. Et si vous voulez pas utiliser, n'utilisez pas, il n'y a pas de problème. Mais ça peut fortement vous aider si vous n'avez pas trop de budget pour tester, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que regardez, quand on arrive sur PP Ads, vous sélectionnez ici produit TikTok. Donc c'est ce qu'on a fait avec Benjamin. Ici, vous cliquez sur Shopify. Pourquoi Shopify? Parce que nous, on veut des concurrents qui nous ressemblent. Ok. Ensuite, niveau pays, vous mettez États-Unis. Pourquoi États-Unis? Parce que vous savez, hein, là-bas, c'est le grand pays de la société de consommation. Il y a beaucoup de dropshippers, il y a beaucoup de consommateurs. Donc, on a mis les États-Unis pour avoir un max choix de produits. Ensuite, concernant les impressions, on a mis minimum 50 000 impressions. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'un annonceur, plus il a d'impressions, plus ça veut dire qu'il dépense de la publicité. Donc plus forcément s'il dépense de la publicité, c'est qu'il est rentable. Un annonceur ne va pas s'amuser à dépenser jusqu'à 50 000 impressions alors qu'il n'est pas rentable. Ça ne serait pas logique. Donc on met minimum 50 000 impressions. Ok. Ensuite, on va mettre les 15 derniers jours. Bon, à l'heure actuelle, on est le 6 janvier, donc j'ai mis les 15 derniers jours. Nous, avec Benjamin, quand on avait lancé ce produit en juillet, on avait mis les 15 jours précédents, donc avant le début du testing de son produit. Ensuite, les gars, c'est aussi simple que ça. Ce que vous allez mettre ici, c'est place, donc impression. Vous allez mettre les produits qui ont le plus d'impressions. Là, vous voyez tous les produits. Regardez, on voit 1,7 million d'impressions. On va cliquer, celui-là a l'air d'être intéressant. Et ce qui est bien, en fait, c'est que là, vous avez toutes les créatives du produit qu'il a lancé. Bon, là, il n'en a que 3. Des fois, il y en a 10, 20, 30. Et ici, vous pouvez trier encore une fois par impression ou par popularité. Donc là, on a les meilleures pubs, celle qui a fait 1,7 million. Là, 50 000 impressions en 4 jours. Ici, 253, donc elle n'a pas trop marché. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle qui a généré le plus d'impressions. Donc, ce qu'on avait fait avec Benjamin, c'est qu'on a trié comme ça. Ici, on a mis le plus d'impressions et on a pris les meilleurs créatifs qu'on va vous montrer juste après. Donc là, c'est un petit tuto recherche produit gratuit que je vous offre. J'étais même pas censé le faire dans cette étude de cas. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer comment on a réussi à trouver le produit winner de Benjamin. Donc après, on a cliqué ici. View now. Tac. Donc ici, vous avez les liens TikTok. Quand vous connaissez PP Ads, normalement, pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur ma chaîne YouTube, vous savez, j'ai fait plusieurs vidéos sur PP Ads, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ici, vous avez le TikTok comme d'habitude. Ici, le site. Donc voilà, le prix du produit. Ici, les commandes estimées, comme d'habitude. Pour ceux qui ne savent pas utiliser PP Ads, vous pouvez aller sur ma chaîne directement. J'ai fait plusieurs tutos dessus. Donc voilà. Donc les gars, ça fait quelques minutes que je parle là. Vous savez toujours pas le produit. Je vais vous le dire tout de suite. Let's go. Alors, il faut savoir que le produit, les gars, c'est
Ça, un phéromone. Donc en gros, c'est quoi? C'est une sorte d'huile, entre guillemets, que tu mets dans ton cou et c'est comme un parfum, mais qui va attirer le sexe opposé. Donc ça, c'est un produit qui va cibler les femmes. C'est pour ça qu'on a ciblé que les femmes dans notre testing. Et c'est un produit qui cartonne surtout sur TikTok Ads. Vous allez voir les données, c'est incroyable. Donc là, dans un premier temps, je vous montre le site de Benjamin. Donc nous, on a fait un site simple, assez brandé, vraiment efficace. Là, il faut savoir qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est le 6 janvier et Benjamin, il a changé de produit depuis, donc il a changé les couleurs du site, il a un peu changé tout ça, parce que le site, comme je vous ai dit, ça date de la période du 25 juillet au 31 août. Donc ce qu'il faut savoir, on va parler du prix produit. Donc le prix produit, ça va être mon fournisseur personnel. Donc mon fournisseur, pour un produit, il nous a proposé 3,50 €. Ça, il faut savoir que c'est un produit qui est consommable. Donc les gars, quand vous avez des produits consommables, pensez à faire des offres, pensez à faire des bundles, notamment via l'application White Bundle. Donc comme je vous disais, un produit c'était 4,50 € au prix fournisseur, deux produits c'était 5,50 € et trois produits c'était 6 €. Donc les gars, vous me voyez venir en prix de vente, on a fait pour un produit 14 €, deux produits 18 € et pour trois produits 23 €. Donc logiquement, dans la tête des gens, ils se disent ah mais c'est plus rentable si j'en prends deux ou trois. Donc vous allez le voir, de toute façon, le panier moyen, il se redirigeait souvent vers 18 ou 23 €. Donc voilà, ici on voit, regardez, l'offre 1 basique, offre duo, offre trio. Là, c'est pas avec White Bundle. Donc moi, je vous recommande d'installer White Bundle. Vous pouvez gérer. Il y a des tutos sur YouTube si vous ne savez pas utiliser. C'est vraiment simple à utiliser. Donc voilà. Il faut savoir que c'est sur le marché polonais, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc, il faut les processeurs de paiement PRZ24, Blick. D'ailleurs, il faut savoir aussi que pour installer ces processeurs de paiement, il faut passer par un développeur. N'hésitez pas à m'envoyer un message une fois que vous aurez vu cette étude de cas. Je vais vous envoyer gratuitement le contact pour installer P24 et Blick, ok? Donc voilà, il faut savoir que Benjamin aussi, il a mis un petit timer. Et vous savez quoi? Je vais traduire le site, ça va être plus simple. Donc voilà, regardez. Toujours justifier une offre. Quand tu mets un timer, et même quand tu n'en mets pas, toujours justifier l'offre. Donc c'est ce qu'il a fait, Benjamin. Self-Love Week. Profitez jusqu'à 50% de réduction sur nos parfums en phéromones avec le petit timer qui passe crème. Bim, description des parfums, livraison et retour, FAQ, voilà, simple. Encore une fois, si vous ne savez pas faire des sites, j'ai déjà fait une vidéo aussi où j'analyse les sites de mes abonnés, je donne quelques tips. Après, pour rentrer plus dans les détails, malheureusement, ça c'est disponible que pour mes élèves du coaching, donc pour Benjamin. Là, on a enlevé quelques informations sur le site volontairement parce que, voilà, par respect pour mes élèves qui prennent mon coaching. Voilà, regardez, une petite image. On voit, franchement, cette image a décrit le produit. La femme a le phéromone dans la main, son homme qui lui fait un bisou, qui a l'air d'être grave amoureux parce qu'il a senti l'odeur, il a envie de... Je sais pas ce qu'il a envie de faire, mais vous avez capté. Et on voit l'efficacité du produit à travers une photo bien nette. Regardez le texte à la fin, attiré en toute confiance. C'est un peu mal traduit parce que c'est du Google Trad. Je vous recommande d'ailleurs d'utiliser deeple.com pour traduire vos shops. C'est vraiment top. Moi, j'utilise ça depuis 3 ans maintenant sur tous les marchés inexploités où j'ai lancé mes produits et ça m'a toujours servi. Un mélange naturel d'ingrédients qui rehausse votre charme naturel et vous rend irrésistible. Son parfum unique attirera certainement l'attention et vous démarquera dans la foule. Grâce à ses effets longue durée, vous pourrez attirer celui que vous désirez en toute confiance. Donc voilà, vous voyez l'objectif de ce produit, comme je vous ai dit juste avant. Ensuite, une autre image de la même personne bien nette qui est en train de l'appliquer. C'est bien parce que comme on voit la personne en train de l'appliquer, l'utilisatrice qui va être sur votre site, se met facilement à la place de cette jeune femme. Là, adapté aux peaux sensibles, composé d'ingrédients naturels sans danger pour tous les types de peau, y compris les peaux sensibles. Si vous avez des inquiétudes, nous vous recommandons de tester sur un morceau de peau avant l'utilisation. Donc voilà, toujours un disclaimer, toujours à avertir. Ici, livraison gratuite, retour, échange rapide, avis de nos clients. Donc voilà, Benjamin a enlevé les avis clients comme il ne tourne plus dessus à l'heure actuelle. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais l'étude de cas, parce que sinon je pense qu'il n'aurait pas voulu. Et c'est logique. Ok, maintenant que je vous ai expliqué comment on a trouvé notre produit winner, comment on a réalisé le site, on va passer à l'étape le plus importante selon moi dans le dropshipping, ce sont les créatifs vidéo. C'est l'étape le plus importante, la recherche produit et les créatives. C'est parce que si vous n'avez pas des créatives qui sont bien réalisées, qui ramènent beaucoup de trafic sur votre site, vous n'allez pas chiffrer. Donc c'est très très important. Restez vraiment concentré sur cette partie. Ok les gars? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a essayé le produit avec 3 créatifs. Donc là, on va analyser les créatives en détail une par une. Let's go pour la première. Voilà, donc ça c'était la première créative. Je vous ai mis la traduction juste à droite. Donc en gros,
c'est un texte qui dit surprenez votre petit ami. Là, c'est la traduction avec Google Trad. J'aurais dû faire avec DeepL, c'est vrai, c'est une erreur de ma part. Mais je vais vous traduire quand même ce que ça veut dire en gros du gros. Donc, surprenez votre petit ami. Il arrive presque. Regardez, je vais essayer de mettre au même moment. Là, surprenez vos petits amis. Il arrive presque. Là, en gros, elle est nerveuse. Là, à ce moment-là, elle est nerveuse. Tac. Lui, il arrive, il dit qu'est-ce qui se passe? Elle dit je suis juste en train de me maquiller. En fait, elle veut le surprendre. Là, il remarque que ça sent bon, qu'il a envie, quoi. Et il se dit c'est quoi cette odeur? Ensuite, voilà, il lui dit c'est nouveau. C'est quoi ça? Et après, là, il est choqué. Il dit c'est quoi, c'est quoi? Et il l'emmène, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais il l'emmène quelque part. En gros, le produit, il a fonctionné. Regardez son sourire à la fille à la fin, elle est heureuse, elle est contente. Et ça, encore une fois, la femme qui va regarder le TikTok, qui va se faire cibler par votre publicité, une publicité comme ça, elle va se dire oh mon copain, il aura grave envie de moi, ça va le séduire. Et ça lui donne envie. Là, ça lui donne envie de cliquer, d'atterrir sur votre site et d'aller acheter votre produit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était la première créative. On va passer à la deuxième créative. D'ailleurs, les gars, je voulais juste vous dire, vous entendez la musique derrière le TikTok? C'est une musique qui était dans le top 5 des tendances de TikTok en Pologne à ce moment-là, donc entre juillet et août. C'est très important de mettre des musiques qui sont en tendance, ça convertit mieux et ça incite plus à cliquer aux utilisateurs TikTok. Ok? Notez ça, c'est très important. Bref, je reprends sur la créative, désolé. Ok, donc vous voyez, là c'est un POV, donc ça veut dire point of view. En gros, POV, j'ai acheté un nouveau parfum qui rend fou mon partenaire. Là, je vous ai traduit encore une fois, hein. Donc là, bim. Là, c'est en gros, elle a fini, elle a commencé par la fin. Les 3 premières secondes, c'est le résultat. Quand lui sent, il a envie de lui faire des bisous partout. Bref, il est grave content que sa femme elle sente bon, etc. Donc là, on prend 10 minutes plus tôt, bim. TikTok, en gros, a dit qu'elle a vu ce parfum à succès tourner sur TikTok. Là, elle dit que en gros, elle l'a pris et que ce soir, il est temps de tester, voir si ça marche, si c'est vrai, quoi. A dit je vais en commander 4. Donc ça, en gros, on a dit ça dans la créative avec Benjamin. Comme ça incite justement l'utilisatrice. Elle va voir que la femme l'a dit qu'elle en a acheté 4. L'utilisatrice, elle va se dire ah, faut que j'en prenne aussi plusieurs. Inconsciemment, en fait, le cerveau, il se dit ça quand il va atterrir sur le site, il va voir les offres. Parce que là, l'utilisatrice qui regarde le TikTok, elle ne sait pas les offres. Mais quand elle va arriver sur le site, elle va voir le bundle, comme je vous ai parlé juste avant, elle va se dire ah, ok, c'est pour ça qu'elle, elle en avait pris 4 en fait. Donc voilà, ce soir, il est temps de tester, j'en commandé 4. Faut vraiment que je vérifie si ça marche, si ça vaut la peine. Elle explique. Ce parfum accentue votre fragrance naturelle. Elle est sceptique. Tac, nanana. Là, elle se dit. En fait, c'est un peu. Là, il arrive en gros. Elle dit, hey, il arrive. Bim, lui, il commence à sentir. Il dit, hey, c'est quoi cette odeur? Là, elle dit maintenant son visage veut tout dire. Là, il a commencé à sentir le mec. Ça sentait pas comme d'habitude. Et là, elle est heureuse. Génial. Bim. L'outro. Voilà. Donc. Là, on voit l'intro, il lui fait des bisous, c'est bien, parce que les gens, dans les 3 premières secondes, le hook, l'accroche, comme je vous dis à chaque fois, faut mettre le paquet, jouer sur les émotions. Là, la fille qui est en couple et qui a un copain, on va se dire, mais pourquoi son copain à lui, là, il est comme ça, il est tout doux avec elle, il lui fait des câlins et tout. Et elle va vouloir rester sur la vidéo. Et c'est parce que la personne, la fille, a un phéromone. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire l'utilisatrice TikTok qui regarde? Elle va se dire, moi aussi, je veux ce phéromone parce que je veux que mon copain, il me colle comme ça tous les jours. Donc voilà, très bonne créative celle-là. Maintenant, on passe à la troisième. Attendez, je vous remets au début, désolé. Donc là, c'est le même délire de créative avec une musique tendance différente. Donc celle-là, elle était dans le top 5 aussi, très important. Donc on va la regarder avec la traduction. Donc là, en gros, elle dit qu'elle vérifie si son petit ami remarque le nouveau parfum phéromone. Bim. Vous voyez, vous avez regardé les créatives où c'est une histoire, ça marche toujours, où il y a un storytelling.
Ça marche toujours bien sur TikTok. Donc pensez à faire ça et même sur Facebook. Tac. Ok les gars, là je vais acheter le parfum. Attendez, je vais juste mettre ça en bas. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Tac. Tac, c'est vraiment génial. Là, le met en attendant que son copain il arrive. Voilà. Bim, il arrive. Regardez, il veut juste poser un truc derrière. Là, il se dit, oh, encore une fois, c'est quoi cette odeur? Tac. Là, il sent. Oh, oh, regardez, il écrit, oh. Tac. Oh mon Dieu, ça sent super bon. Après, il lui dit, c'est quoi ça? Elle lui dit, a dit quoi? Tout ça. Après, elle a dit, c'est nouveau parfum de phéromone. Et il lui demande, ça sent jusqu'à quelle distance? Parce que je pense qu'il veut pas que qu'on prenne, qu'on lui vole sa copine ou quoi, parce que peut-être qu'il a peur que ça attire d'autres hommes. Mais en gros, vous voyez le principe de cette créative aussi, c'est pareil que les deux autres. Et c'est plus ou moins le même message qui est donné, mais avec une musique différente, des textes différents. Voilà, l'histoire de proposer à l'algorithme TikTok de la matière différente. Ok les gars, maintenant qu'on a effectué la recherche produit, qu'on a analysé le site, qu'on a analysé les trois créatives, on va passer maintenant au plus croustillant de l'étude de cas, les données. C'est vraiment très très important. Ça, c'est ma partie préférée en e-commerce. Analyser les données, effectuer du testing, scaler une boutique, etc. Donc là aussi, encore une fois, c'est très important. Prenez des notes. Let's go, on y va. Donc regardez, on se retrouve. Les dates, hein, vous pouvez voir, ça correspond bien. Du 25/07/2023, donc 25 juillet, au 31 août 2023. On peut voir que Benjamin, il a dépensé 8 196 € en budget pub. Et il y a écrit pour un chiffre d'affaires de 19 800. Mais comme vous savez, pour ceux qui me suivent sur YouTube, ça traque jamais tout. C'est ça qui est relou avec les algorithmes en 2023-2024. C'est qu'ils ne traquent pas tout. Généralement, ça traque 70 à 80% des ventes. C'est un peu relou. Bref, on va voir comment on a effectué le testing dans un premier temps. Ensuite, on va voir comment on a effectué le scaling. Ok, donc là, on va mettre le 25. Comme je vous ai dit, le shop a démarré le 25. Vous allez voir que tout est cohérent. Qu'est-ce qu'on a fait? ABO, campagne ABO directement. Bim. Donc, comme je vous l'ai dit sur YouTube, hein, je ne vous mens pas, c'est la vraie vérité. On fait 3 ad-sets à 20 €. Vous pouvez voir 3 ad-sets à 20 €. 25 € là en l'occurrence, parce que Benjamin il voulait aller plus vite. Moi, ce que je vous recommande, c'est faire 3 ad-sets à 20 € pour le testing. Après, vous pouvez mettre plus. Donc voilà, on a mis un intérêt beauté, un intérêt broad, donc ça veut dire on ne met pas d'intérêt, et l'intérêt mode accessoire. Et on a ciblé que les femmes. Il faut savoir que sur tous les ad-sets, pour un produit comme ça, on a ciblé que les femmes. Ok? Donc, on va retourner sur le shop. On va mettre le 25 juillet. Vous pouvez voir 25 juillet, 2253 zloty. Donc, on va voir ça fait combien en euros. 2253. 500 € de chiffre d'affaires. Vous voyez la dinguerie. Premier jour de testing. Hein. Donc, premier jour de testing, on a dépensé 60 €. On a fait 500 € de chiffre d'affaires. Dinguerie. C'est là qu'on a su, ok, c'est un winner. On s'est dit direct, je lui ai dit, c'est un winner, mais ne te précipite pas trop parce que des fois, vous pouvez vous brûler les ailes si vous voulez scaler trop vite parce que les algorithmes, ils n'aiment pas ça. Ils vont se dire, oh, pourquoi lui veut scaler trop vite? Il va scam, il va pas envoyer les commandes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez à scaler progressivement sur n'importe quel algorithme et sur Facebook Ads. Je referai une étude de cas plus tard. Sur Facebook, il faut savoir que c'est encore pire, il faut scaler encore plus lentement sur TikTok. Sinon, Facebook, ils vont vous pénaliser pour ça. Donc, on passe directement au deuxième jour. Tac. 26 juillet, on a laissé tourner 20, bim. Donc voilà, 60 €. On va parler aussi du CPC. Hein. Le CPC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le coût par clic. Donc, c'est-à-dire que là, sur l'adset beauté, il y a 0,05 centimes de CPC. Donc l'adset beauté, Benjamin payait 5 centimes pour ramener une personne sur son site. Ok? Là, pour l'adset mode d'accessoires, c'était 4 centimes et pour le broad, 5 centimes. Donc ça fait une moyenne de 4 centimes, on le voit ici le total, ce qui est très 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 faible. Là, le CPM, comme vous pouvez le voir, 0,67 pour l'adset beauté, 0,46 pour la mode d'accessoires, 0,65 pour la broad. Ça veut dire qu'en gros, pour que Benjamin diffuse les 3 créatifs que je vous ai montrés auprès de 1000 personnes, il payait en moyenne 58 centimes. C'est une dinguerie monumentale. C'est vraiment pas cher, les gars. C'est pour ça que je vous dis d'aller sur des marchés inexploités. Regardez les données qu'on peut avoir. Donc voilà, vous avez les impressions. Hein. Tac, donc pour 60 €, 103 000 impressions. Bim, on a les clics, le CTR. Très bon CTR. Il faut savoir qu'un bon CTR sur TikTok, généralement, surtout quand tu as un faible CPM, c'est 1%. Quand tu as un faible CPM, c'est 1%. Quand tu as un CPM élevé, je dirais vers les 2-3%. Ok? Donc voilà, on voit ce que ça a rapporté, ce que rapportent les adsets en chiffre d'affaires.
Encore une fois, ça ne traque pas tout. On va mettre le deuxième jour, bim, 26 juillet, donc ce qui correspond aux données que je vous ai montrées juste avant. 1500 zloty, ça a un peu baissé. Voilà, 344. Ce qu'on a fait pour le troisième jour, donc regardez, 27 juillet. Donc, troisième jour, donc on a vu que le premier et le troisième jour, ça se passait bien, on était bien rentable. Donc, le troisième jour, on démarre le scaling. Regardez ce qu'on a fait, c'est simple, on a dupliqué les intérêts. Donc là, regardez, on a dupliqué l'intérêt beauté, l'intérêt broad et l'intérêt mode accessoire. Et qu'est-ce qui se passe? On a plus ou moins les mêmes CPC. Et regardez niveau vente, ce que ça a donné, c'était pareil, voire meilleur. Regardez, le premier mode accessoire, il a rapporté 48 euros de chiffre d'affaires, le premier intérêt. Et le deuxième qu'on vient de dupliquer, il a rapporté 93 euros, donc le double. Vous voyez, celui-là qu'on a dupliqué, il a rapporté le double en chiffre d'affaires que celui qui tournait depuis 2 jours auparavant. Donc au final, on double le budget, forcément comme on a tout doublé. On passe de 60 euros du jour 1, 60 euros au jour 2, à là 120 euros au jour 3. Donc 127 euros plus précisément. Je vais vous mettre le 27 sur le dashboard Shopify. Tac. 2100 zloty. Vous voyez, pourtant, au niveau du CA, ça a un peu augmenté. On était à 1500 le jour d'avant. Là, 2100. On va calculer tout de suite. Ça fait 482. Donc, c'est un peu remonté. Ça fait un ROS de 4, ce qui est très correct. Donc là, je vais essayer de vous avancer parce que là, on a laissé. Je vais vous montrer les étapes intéressantes. Le 28, pareil, on a laissé. Regardez, ça s'est optimisé 2676 zloty. On a dépensé 143 euros. Regardez, les gars, à partir du 30 juillet, ça commence à devenir intéressant. Qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on a dupliqué une première fois les 3 premiers intérêts du testing, on a vu que ça fonctionnait bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Logiquement, on a redupliqué les intérêts qu'on avait déjà dupliqués. Donc là, ça veut dire qu'il y a 3 fois l'intérêt beauté, 3 fois l'intérêt mode accessoire et 3 fois l'intérêt broad. Regardez, là, beauté une fois, beauté 2 fois, beauté 3 fois. Pareil pour les autres. Donc, ce qu'on a fait, pareil, le CPC, bah, il est resté pareil, 0,6, 0,5, 0,6, 0,6, 0,5. Bim. Et au niveau du chiffre d'affaires que ça rapporte par intérêt, vous pouvez le voir. Donc, cet intérêt beauté, le troisième qui a été dupliqué, il a rapporté 103 euros, alors que 20 euros ont été dépensés. Donc voilà, ROS de 5, très très propre. Là, on peut voir que l'intérêt broad, le troisième encore une fois qui a été dupliqué, il a rapporté 97,67 euros pour 20 euros encore une fois de dépensés avec un CPC de 0,05, c'est une dinguerie. Donc vous pouvez voir que le scaling passe. Plus on duplique, plus on arrive à faire de l'argent et plus l'algorithme s'optimise. Donc voilà, 3146 lotis, ce qui est égal à 700 euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, en combien de jours on a démarré le shop le 25, 5 jours après on est déjà à 700 euros de chiffre d'affaires. C'est une dinguerie. Et pour une marge entre 30 à 40%, la marge nette c'est 35% sur les 130 000 zloty que je vous ai dit que Benjamin a réalisé en 35 jours au début de la vidéo. Donc voilà les gars, vous voyez un peu le principe du scaling. Là je vais accélérer, on va faire de semaine en semaine. Donc là j'ai mis du 1er août au 8 août. Tac. On peut voir sur le dashboard Shopify que Benjamin a réalisé 35 565 zloty, ce qui est égal à 8 162 euros de chiffre d'affaires pour une dépense de 1744 euros. Ok? Donc on va voir comment on a procédé. Vous voyez que le CPC global a augmenté, c'est normal. À chaque fois que vous allez scaler, votre CPC va augmenter, vos coûts publicitaires vont augmenter. C'est comme ça parce que les algorithmes, ils veulent pas vous régaler. Eux, il faut qu'ils prennent leur part du gâteau sur les annonceurs, tu vois, les gens comme vous et moi. Faut faut qu'ils arrivent à nous gratter. Ils peuvent le faire s'ils veulent nous mettre des CPC à 0,03, mais ils le feront pas. Donc ça va forcément augmenter quand vous allez scaler parce que vous touchez plus de gens et c'est normal. Mais tant qu'on est rentable, on s'en fiche en vrai. Donc voilà, on parle sur le même principe du scaling. Il faut savoir qu'on a effectué un scaling horizontal et vertical. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Le scaling horizontal, c'est ce que je vous ai expliqué quand on duplique les intérêts qui fonctionnent déjà afin de doubler, tripler, quadrupler son chiffre d'affaires. Et le scaling vertical, c'est quand on va augmenter le budget publicitaire sur l'adset. Ok? Donc, c'est pour ça qu'ici, vous voyez que là, ici, c'est 25 euros parce que quand on avait arrêté le produit, on a remis à 25 euros à la fin. Mais là, en un jour, il a dépensé 200 euros sur cet adset parce qu'en fait, de jour en jour, en même temps qu'on dupliquait les intérêts winner, on augmentait sur les premiers intérêts aussi le budget de 10 à 15% toutes les 24 heures si c'est bien rentable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous donner un exemple. À la base, on a commencé à 20 euros, on a vu que ça marchait. Le jour d'après, on a augmenté de 15%. Donc, ça fait 23 euros. Après, si on voit que c'est rentable, le jour d'après, on augmente de 15% 23 euros. Donc, 23 plus 15%,
Ça fait 27 euros. Après, si c'est encore rentable, on fait de 27 plus 15%. Donc, on passe à 30, on passe à 31. Et ensuite, on augmente, on augmente, on augmente. Plus vous avez une bonne marge sur votre produit, plus vous faites un bon retour sur investissement, plus vous pouvez augmenter de 20% toutes les 24 heures, 25, 30%. Vous pouvez même doubler le budget publicitaire si vous avez une très bonne marge. Par exemple, vous faites un x5, x6, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous faites seulement un x2, x3, je vous conseille d'augmenter le budget publicitaire de 20% toutes les 24 heures. C'est très propre de faire ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, on est du 1er août au 8 août. Donc on a testé d'autres intérêts en parallèle. Une fois que les intérêts broad, beauté et mode accessoire, ils ont bien tourné, on en a testé d'autres en parallèle. Donc restez pas sur vos acquis, n'hésitez pas à tester d'autres intérêts aussi en parallèle, même si les 3 premiers que vous avez testés fonctionnent très bien. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer quelle créative a rapporté le plus de ventes, quelle créative a converti le plus. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur la catégorie des créatives. Comme vous pouvez le voir, la créative winner des 3 que je vous ai montré, c'est celle-là. Bref, je ne vais pas vous la remontrer, mais regardez le truc de fou. Cette créative, sur un ad set, elle a généré 68 conversions. Sur un autre, 57. Là, il y a celle-là aussi. Bon, vous voyez la miniature. Celle-là, c'est la deuxième. Donc voilà, 56 conversions, 47, 39. Et la troisième, c'est elle. Bref, dans tous les cas, les 3 créatives, elles étaient rentables. Regardez, ça, c'est le CPA. Donc le CPA, c'est le coût par acquisition. En l'occurrence, comme ici, notre objectif d'acquisition, c'est l'achat, là, c'est le coût par achat. Donc, il faut savoir que chaque fois que Benjamin dépensait, à l'exemple de cette créative, 4,13 €, il générait une vente. Et comme je vous ai dit, le panier moyen, qu'on va aller voir tout de suite, bim, on va mettre les dates où Benjamin a réalisé 30 000 € de chiffre d'affaires, donc du 25 juillet au 31 août. Il faut savoir que le panier moyen, il est de 62 zloty, ce qui est égal à 14 €. Donc, il fait un fois 3,5 si je ne me trompe pas, x3, x4 même. Ouais, ça fait un x3,5. x3,5, x4. Donc, c'est vraiment très propre, sachant que le CPA est faussé, comme je vous ai dit au début de l'étude de cas, car les algorithmes ne traquent pas toutes les ventes. Déjà, le CPA global, il est à 5,11 €. Moi, je pense qu'il est vers 4, voire 3,5 même. Donc voilà, ça fait une plus grosse marge, donc on va dire un x4, ok. Ensuite, juste là, comme je suis sur la colonne ROS, je vous explique. Le ROS, ça veut dire Return on Ad Spend. Donc c'est combien vous avez dépensé en pub et combien ça vous a généré de CA, ce que vous avez dépensé en pub. Donc le CA, c'est le chiffre d'affaires. Admettons, vous avez dépensé 1 000 € en pub, vous avez généré 5 000 € de chiffre d'affaires, votre ROS, il est de 5. Parce que vous avez fait un x5 entre le budget que vous avez dépensé en pub et ce que vous avez reçu en chiffre d'affaires. Ok, à ne pas confondre avec le retour sur investissement ROI. Car le retour sur investissement, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les dépenses. Donc ça compte le coût produit, les pubs, par exemple votre abonnement Shopify, etc. Le ROI, retour sur investissement, c'est ce qu'il y a dans votre poche à la fin. C'est pas pareil que le ROS, ok? Donc maintenant, je vous ai mis du 9 août au 16 août. Bim, on va le mettre aussi sur Shopify. Donc Benjamin, du 9 au 16 août, il a généré 36 000 zloty, ce qui est égal à 8 200 €. Vous voyez, on est sur du 8 000 à 8 300 € de chiffre d'affaires par semaine. Donc, encore une fois, il a dépensé la même chose que la semaine précédente. Donc, 1 757 € avec, comme vous pouvez le voir, un CPM à 1 €. Encore très faible, hein. Ça augmente un peu forcément comme on scale. Plus on scale, comme je vous ai dit, plus les coûts publicitaires augmentent. C'est normal. Le CPA a un peu augmenté. Donc là, ça a un peu touché son bénéfice, mais il était toujours assez rentable, comme il touchait le produit pas cher. Donc voilà les gars, je vous ai montré un peu le principe du scaling. Donc scaling horizontal, scaling vertical, vous couplez les deux et ça cartonne. Pour ce qui est du taux de conversion, donc du 25 juillet au 31 août, Benjamin a un taux de conversion de 2, ce qui est très propre. Il faut savoir que c'est la moyenne en e-commerce. Le taux de conversion en e-commerce est de 2. Donc si vous avez en dessous, vous êtes en dessous de la moyenne. Si vous avez au-dessus, vous êtes au-dessus de la moyenne. Un bon taux de conversion, je dirais que c'est 3,5, 4 et un très bon, c'est au-dessus de 4. Après, tout dépend de votre produit. Tout dépend de la niche, le marché sur lequel vous êtes, le prix de votre produit, ça dépend un peu de tout ça aussi. Mais le plus important, on s'en fiche de 2%, on s'en fiche du chiffre d'affaires. Ce qui compte, c'est le bénéfice, ce qui rentre dans votre poche à la fin. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de garder les mêmes créatives pendant que ça tourne. Et dès que vous voyez une hausse des coûts publicitaires, donc le CPC augmente, que le CTR baisse, je vous conseille de renouveler les créatives en vous inspirant
des anciennes qui ont déjà marché pour vous. Donc en reprenant le même hook, la même accroche les 3 premières secondes et en jouant sur les émotions. Après, pour cette étude de cas avec Benjamin, il faut savoir qu'on a scalé que en ABO, on n'a pas fait de CBO. Moi, ce que je vous recommande aussi, c'est de tester des CBO en parallèle. Donc vous faites votre campagne ABO. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer, même si je l'ai déjà expliqué sur ma chaîne YouTube. Une campagne ABO, ça veut dire Ad Set Budget Optimization. C'est quand le budget publicitaire est sur l'ad set. À la différence d'une campagne CBO, ça veut dire Campaign Budget Optimization, c'est quand le budget publicitaire est sur la campagne et vous laissez le choix à l'algorithme TikTok de diffuser le budget publicitaire sur les ad sets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que le budget va être réparti inéquitablement sur vos 3 ad sets si vous en faites 3. Alors que si vous faites une ABO, le budget va être réparti équitablement sur vos 3 ad sets. Donc, par exemple, ça va faire 20 euros sur l'ad set 1, 20 euros sur l'ad set 2, 20 euros sur l'ad set 3 en ABO. Par contre, en CBO, admettons, vous allez mettre 60 euros, et bah, ça peut dépenser 15 euros ici, 15 euros là et 30 euros ici. Parce que l'algorithme a détecté que l'ad set qui est ici performe mieux, donc il va attribuer plus de budget publicitaire. Donc, je vous conseille vraiment de faire ces 2 types de scaling. Le scaling en ABO, le scaling en CBO, et à l'intérieur, donc, un scaling vertical et horizontal, ok? Donc voilà les gars, je vous remets sur le dashboard de Benjamin. Comme vous pouvez voir, hein, donc du 25 au 31 juillet, ce qui est égal à 35-36 jours, il a ramené 85 000 personnes sur son site. Il a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires sur le marché polonais. Donc comme je vous ai dit, c'est un marché assez spécifique parce que c'est un petit marché. Il faut des moyens de paiement différents. Donc Stripe, juste Stripe là-bas, ça passe pas. C'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas, ceux qui ont l'étude de cas, je vais essayer de vous créer un accès pour qu'on échange, pour qu'on discute, pour que je vous envoie donc tout ce qui est les contacts du processeur de paiement, pour que je vous envoie aussi les contacts des créatifs. Si vous voulez des créatifs qui convertissent, je vais tout vous envoyer, il n'y a pas de souci. Ça reste entre nous. Par contre, s'il vous plaît, gardez ce contact pour vous parce que si je fais ça, c'est gratuit. Et si en fait, là, vous ramenez beaucoup de gens en Pologne, bah, vu que la Pologne, c'est un petit marché, ça va saturer et plus personne va chiffrer et on sera tous déçus. Vous voyez les gars? Donc s'il vous plaît, les contacts que je vous envoie, gardez-les pour vous, vraiment, vraiment. Donc voilà les gars, c'était une étude de cas de mon élève Benjamin qui a réussi à générer 30 000 euros de chiffre d'affaires en 35 jours sur le marché polonais. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez apporté de la valeur. Je referai des études de cas comme ça. Donc si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir sous mes vidéos YouTube, ça me fait plaisir. Donc voilà, moi j'ai plusieurs élèves qui ont chiffré, je peux faire plusieurs études de cas comme ça sur le marché UK par exemple, sur le marché allemand, sur le marché danois, sur le marché suédois. Maintenant, il faut juste que je leur demande leur accord et s'ils veulent, je vous fais une étude de cas comme ça, une autre, je vous apporte de la valeur. En tout cas pour moi, ça a été un plaisir de tourner cette étude de cas. Je suis pressé qu'on se retrouve à la prochaine étude de cas. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ont été floues. Moi, je suis là pour vous aider. Juste, je vais essayer de faire un accès communauté seulement pour les personnes qui ont acheté l'étude de cas. Comme ça, s'il y a des choses qui ont été floues dans cette vidéo ou si vous avez besoin de plus d'informations sur des choses que j'ai dit dans cette vidéo, bah, je pourrais vous répondre dans l'accès communauté. Comme ça, je vous apporte encore plus de valeur. Voilà, moi, je ne veux pas juste vous faire payer l'étude de cas et c'est fini. Non, moi, je veux que vous chiffrez. J'espère que vous avez appris des choses. Là, allez en Pologne directement. Venez me demander pour le développeur qui vous installe le processeur de paiement. Allez en Pologne, chiffrez, envoyez-moi vos résultats. Moi, je peux les partager sur mon Instagram et ça me fait plaisir. Vraiment, moi, je fais ça avec plaisir. Je veux vous apporter de la valeur. Je veux vous aider à changer votre vie, que vous obtenez votre liberté géographique, votre liberté financière. Sur ce, les gars, j'arrête de parler. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit si vous avez regardé cette étude de cas le soir. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve à la prochaine étude de cas. Bisous les mecs.